Ok, ça tourne. C'est bon. C'est reparti, générique. Salut à tous et bienvenue dans les yeux de l'aventure. Pour cette troisième émission, nous sommes toujours à la montagne et on va parler de ski avec Anaïs qui est avec moi. Anaïs, tu es monitrice de ski ici. Oui. Et donc explique-nous, tu nous expliquais, le ski c'est vraiment ta passion. Ah oui, Au début c'était ta passion, ensuite ça est devenu ton métier. Moi j'ai grandi ici, mon père est moniteur de ski, donc forcément il m'a enseigné le ski depuis toute petite. C'est une histoire de famille. Exactement. On n'arrête pas de le dire, hein. Ici à la Pierre à Saint-Martin c'est une histoire de famille. Ben ouais. Et le ski en fait c'est ma passion et c'est un moment de détente complet. C'est ma façon à moi un petit peu de m'évader et de passer du bon moment, que ce soit en famille avec les copains ou avec mes élèves. Ouais. Voilà. Donc comment ça se passe c'est-à-dire que tu donnes des cours de ski pendant les saisons. Exactement. Par exemple, combien c'est un cours de ski pour venir avec toi, pour vraiment un débutant? Bon, ça dépend, une heure de cours de ski en fait en particulier ça va coûter 35 € à peu près une heure. Ouais. Après si tu viens en cours collectif c'est différent. Voilà, après il y a des forfaits en cours Exactement, collectif. forfait semaine, ouais. Alors on commence comment? On commence sur les petites pistes ici Bien sûr, en même temps. où on va directement piste noire, on s'en fout, on est des malades. Non, sur cette zone de la découverte, donc on a le tapis là derrière et puis petit à petit. D'accord. Voilà. Justement, le tapis là derrière, c'est pour c'est pas pour le débutant. Hein. Si, c'est pour les débutants le tapis derrière? Ouais, carrément. Ok, on peut directement sauter. C'est-à-dire que Non. moi j'ai jamais fait le ski, je vais aller sauter. Non, mais on va pas aller se mettre là derrière. Non, mais je ne parle pas de ce tapis, je te parle de l'autre derrière. D'accord. Voilà, oui, exactement. Quand on est débutant, on vient avec toi sur la zone de découverte en fait qui est installée ici à la Pierre Saint-Martin. Voilà, oui, en fait, tu as bien vu, c'est une zone qui est un petit peu protégée. Ouais. On a des installations qui sont conçues, qui sont vraiment pour les gens qui débutent. Avec des tapis pour monter en haut de la piste. Exactement, voilà, ouais. Donc, et puis c'est surtout une aire qui est protégée, donc c'est quand même sécurisant pour les clients. Voilà. Et puis c'est une station super petite mais super familiale et c'est hyper important D'avoir quelque chose pour les plus petits aussi, hein, pour les plus grands. et pour les plus pour grands. les plus C'est pour tout le monde. Donc sur cette zone découverte, on a aussi un airbag Donc ça, ouais. qui est fait pour le freestyle. Ouais, donc ça c'est tout nouveau en fait. La Pierre Saint-Martin, en fait, c'est vrai que ça fait 2-3 années qu'on essaie un petit peu de développer en fait ce qui est le freestyle. Ouais. Parce que c'est un mouvement qui est hyper à la mode et en fait ce qu'on veut c'est que la Pierre Saint-Martin soit un peu plus connue, non pas pour la station familiale, mais pour que les jeunes viennent, que ça bouge un petit peu plus. Donc ils ont installé cet airbag là, Ouais. qui est ouvert à tout le monde. Mais t'as vu, c'est donc avec On peut sauter. avec casque obligatoire, donc Voilà. c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Et puis t'as bien vu, Hop hein, là. il y a plein de monde qui sont partout par là et Ouais. ça fait bien bouger la station. Ouais. Donc le freestyle c'est un peu nouveau dans la station, on essaie de le développer, hein, c'est ça. Exactement. Et donc il y a 2 semaines on a parlé de snowboard freestyle avec Benjamin qui était avec nous. Et on va peut-être voir du ski freestyle maintenant, c'est une autre discipline, hein, avec du ski, tu connais ça un petit peu toi? Ouais. On est justement allé avec tes collègues dans la montagne, on a fait quelques images, on regarde tout de suite les images.
Salut, moi c'est Chabi Barenesh, je fais du ski freestyle et je suis en même temps rider ACTS dans les Pyrénées. Alors ça fait 6 ans maintenant que je fais vraiment du ski freestyle. J'ai bougé un petit peu partout en France, dans les Alpes, Pyrénées, on a fait à peu près toutes les stations. Dans le monde, j'ai pas eu encore l'occasion, quelques voyages en Scandinavie, mais pas eu l'occasion de skier. Là, en essayant l'airbag, j'ai pu voir que ça changeait un petit peu des autres stations, c'est-à-dire que la bosse était un petit peu plus grosse, un petit peu plus on va dire évolutive, donc il y a vraiment moyen de tester de nouvelles figures, de s'envoyer et tout en étant sécurisé, parce que la réception est vraiment sécurisante. Et c'est un gros ballon d'air et c'est tranquille. Alors ici, la Pierre Saint-Martin, c'est quand même, je pense, en étant objectif, un des plus beaux paysages des Pyrénées. On a un panorama vraiment incroyable quand on monte jusqu'en haut, une mer de nuages qui est juste fabuleuse, quoi. Et on a vraiment de la chance d'avoir ça encore dans nos Pyrénées. Ok, donc là on a vu des images de freestyle en ski sur la piste et aussi dans le snowpark. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel spécial pour le freestyle? En fait, tout commence donc avec des chaussures qui sont ni trop dures ni trop souples, on va dire. Oui. Très important, des skis double spatule, justement en cas de réception en 180. Double spatule, Ouais. c'est des skis qui sont recourbés Voilà, devant exactement. et recourbés Ouais. derrière. C'est des skis qui sont assez souples Ouais. en général, qui sont assez larges aussi. Pour pouvoir prendre les rampes. Exactement, ouais. D'accord. Et bien sûr, il faut des protections. On a vu que ça envoyait quand même. Hein. C'est bien d'avoir une dorsale en fait pour protéger Voilà. la colonne. C'est souvent on a des espèces de shorts mais qui sont rembourrés en protègent fait. les hanches. Non, et puis la colonne vertébrale La en colonne fait. vertébrale, surtout la colonne vertébrale. Exactement, pour éviter un tassement des vertèbres, casque obligatoire. Évidemment. On est bien d'accord. Oui. Et puis D'accord. Alors combien ça coûte tout ça ça dépend en fait un petit peu. Si tu veux vraiment du haut de gamme, ça peut coûter assez cher. Ouais. On parle en gros des skis, ça coûte tranquillement 800 €. On va Ouais. dire fixe et chaussures. Non, ski et fixe. D'accord. Mais ça, c'est comme toutes les passions. Hein. Après le matériel, tout dépend. Si tu as envie de dépenser beaucoup de sous, tu peux dépenser beaucoup de sous.
800 €, c'est pour avoir un matériel quand même haut de gamme. Exactement, oui. Si on veut juste pour une journée aller s'amuser, on peut louer aussi du matériel. Bien sûr, oui. Bien sûr. Ouais, Ça va coûter, je pense, 30-40 € Voilà, 30-40 € pour la journée, c'est déjà plus abordable. Exactement, en parlant des boots, Pour s'éclater. snow ski, Voilà. tout l'équipement en fait. Pour s'éclater une journée à la montagne, 30-40 € pour louer des skis de freestyle. Exactement. Ok, merci Anaïs. De rien, Ces précisions sur le ski freestyle. avec plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la 4e émission des Yeux de l'aventure, toujours au sport d'hiver, et on parlera de chiens de traîneau. Salut, à la semaine prochaine.